Svet. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une invitée spéciale, Alice Torrent, qui est doubleuse et actrice. Elle a fait de nombreuses séries, films et séries d'animation et même du jeu vidéo. Pour les fans d'Arcane et les cosplayers, elle a notamment doublé Vi dans Arcane. La toute première question que je me demandais, c'est est-ce qu'il existe une formation? La vraie formation à la base, c'est la formation de comédienne. C'est-à-dire prendre des cours de théâtre, ça c'est vraiment la base. Voilà. Et après, le doublage, c'est une spécialisation du métier de comédienne. Le doublage, je l'ai appris sur le tas, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles de doublage, de stages, notamment il y a l'école de Dorothée Pousseau et Kelly Marot, de peut-être qui est très très bien. Donc, ce qui permet d'être efficace en plateau beaucoup plus rapidement que moi quand j'ai débarqué. Et au final, tu fais plus en tant qu'actrice ou de doublage? Non, j'en fais plus en doublage parce que je travaille quasiment quotidiennement. Le volume de travail, il est vraiment beaucoup plus gros, surtout qu'en 3 jours, je peux faire 3 épisodes en doublage. Ah oui. Alors qu'un téléfilm, tu vas mettre, je sais pas, peut-être 20 jours de tournage. Ouais. Donc ça va être sur 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, ok. Donc non, le volume de doublage est beaucoup plus conséquent. Et toi, qu'est-ce que tu préfères dans tout ça? Moi, j'aime tout. J'aime tout. Enfin, je veux dire, le métier de comédien, ce qui est bien, c'est justement qu'il est très large. Ça veut dire, j'aime faire du livre audio, j'aime faire du jeu vidéo, j'aime tourner. Il y a ça aussi, livre audio. Ouais. Il y a les fictions radiophoniques aussi qui sont super. En fait, ce qui est génial, c'est la richesse des différents supports sur lesquels on peut jouer. Ouais, j'avais noté qu'est-ce qui est le plus génial selon toi dans ton métier, dans tout ça? Alors, en tout cas, concernant le doublage, ce qui est vraiment génial, c'est que ça me permet de jouer des rôles que je n'aurais pas pu jouer à l'image. J'ai beaucoup plus, mes rôles sont plus riches souvent en doublage qu'en tournage, parce qu'en tournage, je suis limitée à mon physique. Okay. Alors que le doublage, la voix, elle peut ouvrir des perspectives qui sont beaucoup plus grandes. Oui, comme dans Arcane, un personnage plutôt adolescent, entre guillemets. Oui, c'est ça, en tout cas, qui est jeune, qui est plutôt jeune adulte, on va dire, au début d'Arcane. Ou comme Sarah dans Outer Banks, qui est beaucoup plus jeune. Et surtout, je peux passer de Jane the Virgin à Octavia dans les 100. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est de pouvoir faire une palette qui soit aussi large de personnages et de jeux. Et à l'image, moi, je suis restreinte parce que je dégage, finalement. Ouais. Et ce qu'on peut imaginer de moi, donc c'est plus petit, quoi. Ouais, je me demandais, est-ce que ta voix, elle est sélectionnée en fonction du timbre, ou je sais pas, du fait que tu as une voix plutôt aiguë ou plutôt grave? C'est comme ça que tu es sélectionnée? Non, c'est plus par rapport à l'énergie que notre voix a et à notre personnalité aussi pas mal. Moi, je sais que je fais quand même pas mal de rôles qui ont du tempérament et du caractère, un peu badass. Je dois avoir un peu ça dans la voix. Trop bien. J'ai jamais fait vraiment les rôles de princesse ou de les jeunes premières. Oui, c'est ça, ça, parce que ma voix elle a du grain et du coup elle est un peu marquée, je dirais. Disons que c'est une voix qui apporte un espèce de caractère, donc qui colle pas à tout, mais en tout cas ça me cantonne aussi. En tout cas les DA font attention aussi à l'énergie de chacun. Ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup il doit avoir plusieurs profils et c'est vraiment juste en écoutant. Et il y en a qui vont faire attention au timbre de voix en se disant je cherche un timbre qui se rapproche de la VO. Okay. Et au contraire, il y a des DA qui vont se dire ok, elle a pas du tout la même voix en VO, en revanche elle a la même énergie, donc pour le jeu c'est cohérent. D'accord. Donc après c'est juste un choix artistique. Alors la VO d'Arcane, elle est en anglais. Ouais, donc toi après tu dois te caler sur ça. Ouais, c'est ça. Et les dessins ont été faits après les enregistrements de la VO. D'accord. Donc ils l'ont fait, ils l'ont fait sans l'animation. Ah, t'as enregistré avant de... Non, pas moi. Eux, les Américains ont enregistré avant l'animation et en revanche, nous, on a eu la chance d'enregistrer après l'animation. Ah ouais, c'est donc ce qui fait qu'on a pu coller encore mieux aux images, à l'action et à tout ce qui se passait. Sur l'animation, parfois, tu peux avoir de la création de voix. Donc c'est d'abord les comédiens qui enregistrent le script et qui jouent et les animateurs se servent des répliques qui ont été enregistrées, qui seront gardées ou pas gardées, parfois c'est pas définitif, pour faire les animations, les lip-sync et tout ça. Ok, donc il y a vraiment tous les dialogues qui sont faits avant, etc. Okay. Comment tu es tombée dans le milieu de l'animation et du jeu vidéo? Tu as fait un peu de jeu vidéo, il me semble. Oui, j'en ai fait un petit peu, c'est pareil, notre nom circule en fait parmi les DA. Plus tu travailles, plus les gens t'entendent et puis finalement de bouche à oreille en fait. Je sais même pas comment j'ai vraiment démarré. Je suis pas sûre, mais je crois qu'un de mes premiers jeux vidéo, ça a été League of Legends, justement. Okay. Jeux vidéo, c'est des fichiers audio en fait qu'on doit reproduire, donc on n'a quasiment pas d'image. Ah. Donc c'est vraiment... C'est une interprétation vraiment à toi seul presque. Ouais, c'est ça. Okay. Après, on a quand même de la VO, mais on n'a pas d'image, on n'a pas... Le contexte nous est donné par le directeur artistique qui, lui, connaît très bien le jeu et nous explique et nous dirige, évidemment.
Après le doublage, on a toujours évidemment une image, on a toujours un son, même si c'est pas des images def, on a un support qui est quand même plus. Ouais, une fiche personnage peut-être. Non, rien du tout. Ah non, rien du tout. Non, vraiment, on débarque en studio de doublage et on découvre ce qu'on doit faire. Okay. Ouais. Ah, donc on travaille aussi sur la spontanéité, sur le fait d'être tout de suite efficace. Ouais, je me demandais à quel point c'était spontané justement dans le jeu vidéo et l'animation. Je voulais que tu me décrives un peu une journée type de ton travail en tant que doubleuse. Dans une même journée, je peux avoir, ça peut m'arriver, pas tout le temps, mais de faire plusieurs plateaux à la fois. Ça veut dire que je peux très bien commencer le matin à 9h30 sur un plateau de doublage. Sur une série par exemple, soit la saison 2 d'une série que je connais déjà, donc ce sera avec le même DA, avec un ingé son dans le studio. Et à ce moment-là, on fait 3 épisodes, imaginons. Ouais. Je peux très bien finir à 12h30, courir sur un plateau de jeux vidéo. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Donc travailler avec un autre DA dans d'autres conditions, avec une autre histoire, un autre personnage, et finir par, je sais pas, en fin de journée, de la voice-over sur un documentaire. Ah ouais. Ouais, ça peut être aussi riche que ça. Ça peut être chargé, ouais, quand même. Parce que du coup, il faut s'adapter directement et changer ta voix. L'énergie, ouais, c'est ça. Après, on se sert toujours de notre voix et on s'adapte effectivement au personnage et au contexte. Mais moi, c'est ça que j'adore justement. C'est trop bien. Et est-ce que tu as ressenti une certaine pression, le fait d'être la voix de Vi, par rapport à tout l'engouement qu'il y a autour d'Arcane, de League of Legends, etc. Alors pour la saison 1, j'ai ressenti une petite pression parce que je savais que la communauté de League of Legends, elle était quand même conséquente. Oui. Donc je savais que ça allait être très attendu. En revanche, j'avais pas du tout conscience du succès que la série allait avoir. Et donc étonnamment, c'est plus pour la saison 2 que j'ai eu de la pression. Ah, ok. Ouais, en me disant, oh là là, après le succès de la saison 1 qu'on a fait... Faut pas se rater sur la saison. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Puis comme on l'a fait 2 ans plus tard, j'étais là, est-ce que je vais réussir à retrouver l'énergie de Vi? Est-ce que... Au-delà de League of Legends, maintenant, le jeu, moi par exemple, je joue pas du tout. Ouais. Mais c'est l'animation, c'est Arcane, c'est l'univers qui me plaît. Et je pense que ça a ramené énormément de gens qui juste aiment l'animation et l'histoire, en fait, sans forcément être des joueurs. Donc oui, du coup, il y a une double communauté. Oui, c'est ça, du coup, ça s'est additionné, ouais, effectivement. Ouais. Je suis quand même fière de ce personnage et de J'adore ce personnage. Il y a un peu de pression, mais au final... Ah ouais, non, mais ça valait le coup. J'ai pas encore vu la saison 2, mais en tout cas, vu les retours, j'ai l'impression que c'est on va pas te spoil. Non, mais j'ai l'impression que c'est un truc de fou. Et à quel point tu es attachée aux personnages que tu doubles? Il y a des personnages qui vont me toucher plus que d'autres. Oui. Ceux que j'ai particulièrement aimé interpréter. Vi en fait partie, elle est dans le top 5. Il y a aussi Octavia dans les 100. C'est souvent des personnages dans lesquels je me suis reconnue et dans lesquels je trouve que ce qui devait être joué était intéressant. D'accord. Ou des personnages que je suis pendant super longtemps, genre Jane the Virgin, je l'ai fait pendant 7 saisons, donc ça m'a vachement accompagnée. Oui. On enregistrait tous ensemble, donc c'est devenu une espèce de vraie famille. Donc sincèrement, je suis attachée à quasiment tous mes petits personnages, et même là en dédicace, parfois on me ressort des personnages que j'avais oubliés. Et je me dis, ah mais oui, c'est vrai, il y avait Améthyste dans Steven Universe par exemple, et je me rappelle tout de suite le plaisir que j'ai eu à les faire et dans quelle ambiance on était. Et, globalement, tu as toujours du plaisir à faire les personnages. Franchement, ouais. Si je suis bien distribuée, Si ça m'est déjà arrivé qu'un DA se trompe, je sais pas pourquoi, et je suis mal distribuée, ça veut dire que j'ai l'impression qu'en tant que comédienne, je suis pas à ma place, que quelqu'un d'autre aurait pu le faire mieux que moi, ou que c'est pas mon énergie. Là, c'est compliqué. Ouais, là, c'est hyper compliqué. Je prends pas vraiment de plaisir. J'essaye de faire au mieux, mais bon, voilà. Ouais. En revanche, quand t'es très bien distribué et que c'est pile pour toi, il y a un espèce de truc qui se fait. Tu sais, c'est presque magique. C'est toi, quoi. C'est ton perso. C'est ça, tu la comprends, tu sais, tu vois et tout. Et t'es là, genre, mais je comprends sa réaction. Et pour Vi, il y a eu ce truc-là, genre, je la comprends. Je comprends ce personnage, c'est trop cool. Je vais passer un peu à la partie cosplay. Si tu devais faire un personnage en cosplay, ce serait qui? Ça peut être n'importe qui, même pas forcément un personnage que tu as doublé, mais... Ah d'accord, ok. Comme tu veux. Là, non, j'allais pas dire ça en plus. Non, j'allais dire Octavia parce que j'adore quand elle a les traces. Tu vois ou pas dans les formes. Ouais. C'est joli. En plus, ça tirait bien. En fait. Mais j'adore. Et d'ailleurs, il y a une nana qui est venue avec hier et je trouve que c'est quand même, je sais pas. C'est badass. Ah ouais, je trouve. J'adore. Le mot badass te va bien. Selon toi, pourquoi le personnage de Vi il résonne autant dans la communauté
côté cosplay. Vraiment, il y a énormément de cosplay. Je sais pas si ça s'est vu sur le salon. Si, ouais. Mais Vaille et Jinx, beaucoup représentées. Je veux pas être maladroite ni rien, mais je trouve que elle n'est pas définie par sa sexualité, mais n'empêche que c'est une figure qu'on adore, qui est très impressionnante, qui est forte et en même temps hyper sensible. Et je trouve que c'est une super belle représentation de la femme. Oui, de la féminité en fait. Ouais, c'est ça exactement, sans que ce soit une caricature. Et je trouve que c'est un personnage qui est complexe. Et comme c'est un personnage qui est complexe, beaucoup de gens peuvent se retrouver en elle. S'identifier. Ouais, exactement. Et je pense que c'est en ça que c'est fort. Et pareil, je trouve que son histoire d'amour, elle est sincère. Ouais. Elle est belle, malgré les... Je vais pas te... De spoil. Non, pas de spoil. Ça, je trouve que c'est universel et que du coup, on s'y retrouve. Caitlyn, c'est vrai, un peu moins de cosplay, mais quand même. Pas mal aussi. Un petit peu, ouais. Jinx, là, comme ça, avec la saison 1, j'ai du mal à comprendre l'engouement, par contre. Ah ouais? Tu vois? Ouais. Donc, je suis moins... T'es moins touchée par Jinx? Ouais. Je dois comprendre. Mais en même temps, je trouve que c'est excessif. J'arriverais pas à m'identifier. Ok. En fait, ah ouais. Non, c'est intéressant. Ouais, j'arriverais beaucoup plus à m'identifier. Écho. Ouais. Ouais, je pense que ce qui te met à distance de Jinx, c'est sa folie. Oui. Parce qu'elle a décroché, il y a un truc... Mais d'ailleurs, l'animation dans la série est incroyable. Vraiment, c'est rare d'avoir de la qualité cinématographiquement, tous les plans et tout. Enfin, vraiment, c'est vrai. C'est top. Pour finir, je vais te montrer du coup quelques cosplayers que moi je connais, que je côtoie. Alors, du coup, là, on a une Jinx. Qui est trop belle. C'est Nini Michiko, Nina. Là, j'ai une... Ah, mais je la connais! Suzalia. Mais oui, bien sûr, je la connais, je l'ai vue 2 fois. J'adore. Je trouve que c'est une super vibe. Ah ouais, moi aussi. Très belle. Ouais, j'adore aussi. Ouais, il est parfait. Ah ouais. Hélène. Ah, génial! Moi, j'adore Echo. Qui l'a sorti à la Paris Games Week. Il y avait un tout petit stand Riot avec, avec toutes les LED un peu en mode jeans. Oui, bien sûr. C'était vraiment stylé. C'était où ça? À Paris Games Week. Paris Games Week, c'était en octobre. Je sais plus. Ouais, c'était là en octobre. Ah, génial! Elle est canon en Echo, ouais. Une Caitlyn aussi. Qui est très bien. Camélia, Une Jinx. Jinx, il y en a pas mal. Cette tenue-là, je sais pas. Le classique, pas mais... Et là, c'est la Jinx du début qui a fait Vaille. Ah, mais non, elle est méconnaissable. Incroyable. Le cosplay, c'est vraiment ça. C'est vraiment se grimer de la tête aux pieds. C'est une interprétation changer, aussi, impressionnant. C'est pour ça que je trouvais que ça faisait écho aussi à ton travail. En fait, les cosplayers, ils essayent vraiment de mettre... Ils sont tellement passionnés qu'ils essayent vraiment d'incarner le personnage le mieux possible. Alors, il y en a donc qui vont essayer de faire eux-mêmes. La perruque, les tenues. Ouais, je sais, c'est fou. Il y en a qui ne le font pas forcément, mais qui vont travailler peut-être plus sur le roleplay, sur le make-up, comme Suzalia par exemple. Mais je sais que Nina, elle fait même parfois ses photos elle-même. Elle va jusqu'à faire tout. Oh là là. C'est un truc de fou. Je peux te voir toi en cosplay ou pas? Alors j'ai mon tel. Alors, j'ai fait Panam dans Cyberpunk. Canon. Son costume. Pareil, on te reconnaît pas. Ah oui, même le maquillage et tout. J'ai fait un personnage dans le manga Berserk. Ok. Là, on voit bien toute l'armure. Ah ouais. Et toi, tu les fais pour le coup? Ah ouais, j'adore. Je fais le drapeau. Ça, l'épée, j'ai fait avec une amie en fait en 3D et j'ai un autre ami qui me l'a imprimé en 3D. C'est génial. Tu passes tes week-ends, tes nuits. Ouais. Ah ouais, de fou. C'est gentil. J'ai fait Hellboy, mais version elle est trop bien. femme. Là, par exemple, là, Hellboy, j'ai fait le bras, les cornes, etc. Mais au final, le reste, tu vois, j'ai ajouté des petits éléments. Oui, c'est ça. J'ai assemblé, etc. Donc, des fois, il y a des cosplayers qui font juste ça, qui se cassent pas la tête, mais après, gros make-up, wig, roleplay et tout, ça fait le taf. J'adore. Trop bien. Voilà. Moi, c'est un milieu que je découvre complètement. Je l'ai découvert à la première convention que j'avais fait à la Japan Party en avril dernier. Et c'est un monde que j'ai complètement découvert. Et donc là, en 2024. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Et il y en a quelques-uns, justement, qui me parlaient des différences entre ceux qui faisaient eux-mêmes tous leurs costumes, ceux qui le faisaient moins.
les furries, enfin, qu'il y avait plein c'est de vrai qu'il y a strates. plein de catégories. Ah ouais, Oui, c'est ça, oui, c'est oui. tout un univers. Et je trouve que c'est hyper riche. Après, je m'y connais pas assez. En revanche, je suis admirative du travail qui est fourni et de la passion dévorante que ça a l'air d'être, quoi. Donc continuez, c'est trop bien. C'est vraiment prendre un personnage qu'on affectionne et essayer de le transcender, quoi. Enfin, de le rendre vivant. Et puis chacun des fois le fait à sa manière. Ah, je vais ajouter ça comme ça. Pour moi, il va être plus comme ça. S'il existait en vrai, il serait comme ça. C'est hyper intéressant. C'est trop bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de la partager autour de toi, ça me donnera de la force. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Quant à moi, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur mes 2 comptes Instagram qui s'affichent juste ici. Donc mon compte cosplay Svet Cosplay et mon compte photo cosplay Svet Photo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!